Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour un nouveau thème qui est donc le suivant. Est-ce que vous manquez à cette personne? Alors, peu importe en fait le lien que vous avez avec cette personne, ça peut être une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ça peut être un membre de votre famille, comme ça peut être une personne avec qui vous avez un lien sentimental amoureux. Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Je vais vous proposer de toute façon plusieurs possibilités. Vous en aurez trois exactement. Vous retrouverez le timing en barre d'infos et on va essayer de voir si actuellement vous manquez à cette personne à laquelle vous pensez. Voilà, donc on est parti. Je vais préparer les cartes. On viendra peut-être approfondir selon la réponse pourquoi vous manquez à cette personne ou au contraire pourquoi si la réponse est par exemple négative, pour quelle raison, etc. Voilà, je vais me laisser guider comme d'habitude par mes ressentis. Donc on y va les amis. Alors détendez-vous. Prenez le temps aussi, ne vous prenez pas la tête par rapport à cette réponse. Sachez que, je le répète, mais les énergies, ça bouge, c'est en mouvement. On peut aussi, enfin, la personne à laquelle vous pensez peut changer aussi. Vous savez, les émotions, ça va, ça vient. Voilà. Donc, quelle que soit la réponse, ne vous braquez pas. Allez, on va couper et puis on va faire, je vais poser les possibilités. Alors, ici, ce sera donc le premier choix. Ici, le deuxième choix. Et ici, le troisième choix. Voilà. Alors, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, vous pouvez faire pause, bien entendu. Et puis, moi, j'y vais. Je vais commencer avec les personnes qui ont donc choisi le premier choix. Est-ce que vous manquez à cette personne en ce moment? Alors, on a un 8 de denier. Alors, c'est pas que vous... La réponse, elle est ni oui ni non. On dirait qu'en fait, cette personne, elle est concentrée sur autre chose. Ça peut être d'ailleurs le travail. Ça peut être le domaine de l'activité professionnelle. Parce qu'avec le 8 de denier, on voit que cette personne, elle est aujourd'hui en tout cas très occupée. Alors le travail ou ça peut être un projet dans sa vie. En tout cas, elle est concentrée, ses pensées sont tournées sur une tâche qui lui demande beaucoup d'efforts, qui lui demande beaucoup de concentration, d'être très minutieux, très attentif à ce qu'elle est en train de faire et ça lui demande aussi d'être assidue dans ce qu'elle fait. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme si, je sais, ça peut paraître un petit peu difficile à entendre, mais c'est un petit peu comme si elle n'avait pas l'opportunité, en fait, de penser à vous, comme si elle était tellement absorbée, en fait, par ce qu'elle est en train de faire ou ce projet qu'elle est en train de mettre en place, que ses pensées sont tellement dirigées sur cette tâche qui est importante pour elle, je le précise, c'est quelque chose qui est du domaine de l'importance, en plus c'est quelque chose qui est du concret, donc elle est vraiment en train de faire des choses qui sont du domaine du quotidien et qui sont effectivement très prenantes pour elle. Donc, c'est pas que vous ne lui manquez pas à proprement parler, mais elle est absorbée vraiment par autre chose. Toutes ses pensées sont tournées sur ce qu'elle est en train de faire actuellement. Alors, je vais quand même demander du coup, parce que vu cette réponse, je vais demander qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous?
Elle pense que vous êtes un petit peu distant, que vous êtes un petit peu dans une période d'éloignement. Alors c'est peut-être possible que vous n'ayez pas eu de nouvelles justement depuis un certain temps entre vous, qu'il n'y ait pas eu vraiment de communication, que ce soit à votre initiative ou à son initiative d'ailleurs, mais ce qu'elle pense hein, de votre personne et même peut-être de votre lien, que dernièrement bah, vous êtes un petit peu éloigné. Voilà. Euh, est-ce que, est-ce que cette personne, elle aimerait reprendre contact avec vous? Elle se dit que ce serait peut-être pas une bonne chose avec le 7 d'épée, que ce serait pas bon, que ce serait pas forcément bon. Pourquoi? On dirait qu'il y a un souci là quand même. Alors pour quelle raison ce serait pas bon? C'est par rapport aux sentiments, c'est par rapport aux émotions et aux sentiments. Ici, on a un 2 de coupe. Je ne sais pas pour qui vous avez fait ce tirage, mais pour moi, c'est du domaine de ce que l'on ressent l'un vis-à-vis de l'autre, en tout cas. Euh, on est vraiment sur un lien affectif ici. Donc on peut être effectivement sur du sentimental. Si c'est le cas, avec le 7 d'épée, c'est peut-être une relation qui n'est pas forcément officielle, du coup. D'où peut-être cette prise de distance hein, qui a été décidée ou qui a été mise entre vous. Et c'est vrai que de son point de vue, c'est pas forcément quelque chose qui est honnête en plus. Parce que le 7 d'épée, on va parler plutôt de choses qui est cachée déjà. Il y a peut-être aussi une notion d'infidélité, je ne sais pas, hein, là je suis en train d'extrapoler, mais je cherche à comprendre. Et puis aussi, effectivement, avec ce 2 de coupe, on peut se poser la question si c'est pas par manque de sentiments également, puisque les coupes, hein, c'est les sentiments. Est-ce que dans le futur, vous allez lui manquer à cette personne un peu plus tard? Parce que là, on voit que surtout, elle est très occupée. Est-ce que vous allez lui manquer à cette personne? Bah, il y a quelque chose qui peut lui manquer, oui, avec le temps. C'est-à-dire que soit ça peut être du domaine des envies, du désir, d'accord? Il peut y avoir un désir qui se réveille chez cette personne au bout d'un certain temps de silence entre vous, ou soit ça peut être des activités que vous aviez l'habitude de faire, ou parce que le l'as de bâton, ce sont les envies et c'est aussi les activités. D'accord? Et c'est aussi également le désir. Alors, pour moi, je pense qu'il y a avec le temps un intérêt qui peut à nouveau se réveiller chez cette personne. Mais c'est soit, comme je vous ai dit, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des sentiments. Vous n'êtes peut-être pas en accord hein, sur vos sentiments respectifs ou pas forcément sur la même longueur d'onde par rapport à ça sur le plan émotionnel. En revanche, il peut y avoir, si on est, hein, si vous avez fait cette guidance pour une relation sentimentale, il peut y avoir un désir qui se réveille chez cette personne en l'absence de vous. Ou alors une envie, comme je vous disais, de faire quelque chose, de partager quelque chose à votre contact. Ok? Est-ce que vous, ce serait bon Est-ce que vous, ce serait bon que vous repreniez contact avec cette personne? Non. Avec le 5 de denier, non. Parce qu'il y a quelque chose qui va vous manquer dans cette relation. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Il y a un manque qui est ressenti. C'est soit parce que c'est une relation qui vous demande de fournir beaucoup d'efforts et puis vous n'avez pas de retour. D'accord? Vous n'avez pas de retour sur les efforts que vous faites. C'est toujours vous qui initiez la reprise de contact. On peut être aussi sur un lien, je vais le redire, hein, on peut être sur un lien amical, hein, par exemple. C'est peut-être vous qui demandez toujours des nouvelles de la personne ou qui proposez de vous voir, qui proposez des activités, etc. Et c'est vrai que sur du long terme, on a l'impression que finalement, vous n'y trouvez pas votre compte dans cette relation.
hein. On voit bien hein, sur le 8, on a commencé par une énergie du 8 de denier, donc on voit que cette personne, en fait, vous n'êtes pas vraiment dans ses préoccupations principales. On voit qu'elle est tournée vers autre chose. Du coup, et en plus, on a vu que elle, de son point de vue, reprendre contact avec vous, ce serait pas forcément une bonne chose. Ce serait un petit peu comme se tromper de chemin, se tromper de voie. Donc, soit vous n'êtes pas en accord hein, parce que très clairement, ça a été dit, ça a été établi que il n'y a pas vraiment de relation au-delà de l'amitié, par exemple, ou juste du côté relationnel ou soit c'est quelqu'un qui effectivement est malhonnête aussi vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut euh, prendre cette relation quand elle en a juste besoin, quand elle en a juste envie, vous voyez, avec cet as de bâton. Donc à vous de voir, mais on voit avec le 5 de denier que finalement, le temps, l'énergie que vous mettez dans ce lien, eh bien, c'est une perte. Justement, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie pour vous. Il y a une insatisfaction, une frustration qui est ressentie ici. Voilà ce que je peux dire pour le premier choix. Je suis désolée, je vais m'arrêter ici parce que pour moi, c'est assez clair, hein, la réponse. Voilà, je suis navrée hein, pour les personnes qui ont fait ce choix-là. Après, comme je vous ai dit, les énergies, ça change, ça bouge. Des énergies déjà globales, hein, de celles qu'on traverse tous. Et puis les énergies, les vôtres. Et puis celles de l'autre personne également. À voir, à refaire dans quelques temps. Et puis j'ai d'autres vidéos un peu plus complètes sur d'autres sujets qui peuvent venir compléter si vous avez besoin de davantage de réponses. Alors, moi, je vais passer donc à la deuxième possibilité. Donc, est-ce que cette personne, est-ce que vous lui manquez actuellement? Est-ce que vous lui manquez? Oui, vous lui manquez beaucoup à cette personne. Elle pense à vous. Pour moi, elle pense à vous. Elle a même envie peut-être de faire un pas vers vous ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent connecté sur le plan émotionnel et sur le plan affectif. Il y a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous. C'est agréable les pensées, hein. Quand elle pense à vous, c'est quelque chose de très agréable, c'est quelque chose de très fort parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, qui est d'ailleurs peut-être un petit peu trop parfois dans les émotions. Mais en tout cas, c'est une personne qui a d'agréables pensées vis-à-vis de votre personne. Alors, qu'est-ce qui manque hein, chez cette personne? Moi, j'ai déjà envie de dire, j'ai une première réponse. Ce qui lui manque, c'est votre capacité d'écoute, c'est votre bienveillance aussi. Avec cette reine de coupe, je pense que c'est votre bienveillance et l'attention que vous pouvez porter à cette personne. Mais on va venir compléter. Qu'est-ce qui manque à cette personne chez vous? Ben oui, l'attention que vous pouvez lui porter. Vous vous rendez service peut-être aussi mutuellement, ou vous avez l'habitude de faire beaucoup de choses pour cette personne avec le 6 de denier. En tout cas, ce sont des marques d'attention qui soient symboliques ou qui soient aussi également matérielles, parce que le 6 de denier, bien sûr, va parler de choses concrètes. Donc peut-être que dans cette relation, vous avez l'habitude d'apporter votre soutien d'un point de vue matériel, alors peut-être voire même financier. Dans ces cas-là, je vous dirais de faire attention. Mais aussi peut-être que vous avez l'habitude de donner beaucoup de votre temps à cette personne ou que vous l'aidez dans son quotidien à effectuer certaines tâches, certaines choses, puisque, comme je vous dis, les deniers, c'est toujours du domaine du quotidien et du concret. En tout cas, vous manquez beaucoup à cette personne. Mais je pense que ça ne se situe pas qu'au niveau des choses matérielles et concrètes, hein, puisqu'on avait quand même une reine de coupe. Donc, à mon avis, cette personne, elle a aussi besoin de votre amour et de votre affection. C'est aussi ça qui lui manque, hein, votre présence hein, tout court. Alors, est-ce que du coup, cette personne, elle va se manifester bientôt à vous?
Est-ce que cette personne va bientôt se manifester à vous? Oui, c'est probable. Elle va le faire comme comme elle en a l'habitude de le faire, en fait. On dirait que c'est quelque chose d'assez habituel pour elle, puisque ça sort pas vraiment de choses de l'ordinaire. Non, pardon. Oui, ça change pas de ce qui est déjà établi dans votre relation. Pour moi, elle va faire un pas vers vous pour une chose bien précise et bien concrète également. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose précise et concrète? Elle prend le temps, hein, par contre, de le faire parce que le chevalier de denier, c'est toujours assez lent. Le 2 d'épée, on dirait qu'elle a besoin de régler quelque chose avec le 2 d'épée. Alors, c'est quoi? Est-ce que vous avez eu peut-être dernièrement un petit malentendu? Parce que c'est jamais bien méchant, hein. Par contre, le 2 d'épée, je précise, c'est plutôt du quotidien. On dirait qu'elle a un petit souci à régler. Alors, soit avec vous ou soit justement avec ce 6 de denier, elle a besoin de votre aide pour l'aider à résoudre un problème, un petit souci qu'elle rencontre dans sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est? 5 de denier. Attention, je dirais, elle a peut-être un manque. Soit cette personne... alors, il y a deux choses, il y a deux possibilités. Soit c'est une personne qui a besoin de se sentir à votre contact, en fait. Elle a besoin de se ressourcer. D'accord? Qu'elle sent que vous pouvez lui donner de votre énergie. Le 5 de denier, ça peut être ça, mais ça peut être aussi... Parce que là, je fais le lien avec le 6 de denier. Ça peut être une personne qui cherche vraiment votre aide concrète, matérielle, donc financière, ou alors des services rendus que vous avez l'habitude de donner à cette personne. Et elle sait qu'auprès de vous, elle peut obtenir ça, hein, puisque on a vu qu'il y avait ce côté-là qui lui plaisait beaucoup chez vous, votre côté extrêmement généreux. Donc, soit c'est une personne qui, quand elle n'est pas bien, quand elle est plombée, eh bien, elle sait que à votre contact, eh bien, elle peut retrouver de l'énergie. Vous voyez, dans ces cas-là, je dirais faites très attention parce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Donc, faites attention à ce que cette personne ne vous vide pas de votre énergie. Ce ne serait pas bon pour vous. Et d'autre part, ça peut être bien sûr sur le côté financier, si vous avez l'habitude de prêter de l'argent, de donner de l'argent à cette personne ou de donner beaucoup de choses, faites attention. D'accord? Est-ce que cette personne, elle est bien intentionnée quand même à votre égard? Parce que je peux quand même vérifier ça. Est-ce que cette personne est bien intentionnée à votre égard? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? En d'autres termes. Elle n'est pas mauvaise, mais c'est quand même une relation qui vous demande quand même certains efforts à fournir. On en revient toujours à ça, surtout avec ce 7 de denier. Il y a beaucoup, beaucoup de deniers hein, quand même. Hein. 6 de denier, chevalier de denier, 7 de denier, ça fait beaucoup de deniers. C'est-à-dire que sur du long terme, ça peut donner quelque chose. Sur du très long terme, c'est-à-dire avec de l'attente, de la patience de votre part, vous pourriez, entre guillemets, avoir ce que j'appelle, excusez-moi, ça peut paraître péjoratif, un retour sur investissement. En gros, vous, ce que vous avez donné à cette personne, quelles que soient les raisons, hein, que ce soit de votre temps, de votre amour, de votre affection, de service, hein, etc., ça peut être payant sur du long terme, c'est-à-dire qu'un jour, quand cette personne sera en mesure, elle pourra vous rendre en fait les services rendus et l'attention que vous lui avez portée. Donc à la rigueur, je dirais c'est pas mauvais, c'est pas négatif, tout dépend de ce que vous attendez de cette personne, de votre capacité aussi à être dans la patience et surtout ne donnez pas tout non plus aveuglément à cette personne, que ce soit de votre temps ou de votre argent. Hein. Ok? Voilà, je vais m'arrêter ici. Par rapport à cette question, je suis déjà allée assez loin alors que je voulais faire plutôt quelque chose de court puisqu'on était sur est-ce que vous manquez
à cette personne actuellement. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle par rapport au lien que vous avez avec cette personne. Moi, je vais passer à la troisième possibilité. Donc, on va demander si cette personne, vous lui manquez actuellement. Est-ce que vous lui manquez actuellement? Les amoureux, oui, très clairement. Vous êtes une personne très importante dans sa vie. Déjà, il y a des sentiments, il y a beaucoup d'amour. Il y a aussi forcément avec les amoureux des hésitations et des choix à faire, peut-être une décision d'ailleurs importante à prendre. Mais ce qui est clair, c'est que vous lui manquez et c'est du domaine. Ici, il y a peut-être même du domaine du karma, du karmique ici. Les amoureux, on est souvent sur des parcours de vie karmique, des relations en tout cas très importantes dans la vie d'une personne ou vous par rapport à votre cheminement personnel. Donc oui, la réponse, elle est très claire, elle est oui, vous manquez avec cette personne et là, ici, c'est l'amour en question. Il y a de l'amour de la part de cette personne, même si c'est peut-être pas forcément facile avec les amoureux parce qu'il y a une dualité. Mais oui, vous manquez à cette personne. Alors, qu'est-ce qui lui manque exactement à cette personne en ce moment ou de vous, de votre... qu'est-ce qui lui manque chez vous? Votre énergie, votre dynamisme, votre charisme aussi, reine de bâton, vos envies parce que vous êtes quelqu'un de très lumineux, de très... comment dire, vous êtes pleine de vie, pleine d'énergie. Et aussi parce que cette personne, elle vous désire, elle vous aime, mais elle vous désire aussi beaucoup. Donc il peut y avoir aussi, bien sûr, le côté charnel qui lui manque. Mais quoi d'autre, du coup? Je vais quand même poser la question. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de rêves chez cette personne. 7 de coupe. Peut-être des choses, des rêves qu'elle a envie de réaliser avec vous, qu'elle a envie de mettre en place. Ou aussi peut-être votre capacité à la faire rêver, cette personne, à votre contact. Elle a l'impression de s'envoler un petit peu. Vous voyez, vous la transportez, vous la faites vibrer tout simplement, cette personne. Alors, est-ce qu'elle va se manifester du coup bientôt à vous, cette personne, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'amour, beaucoup de rêves attachés à votre relation et à votre personne? Est-ce qu'elle va se manifester du coup? Oui, très certainement. Elle a en plus un but en tête. Avec l'as de bâton, oui, elle va prendre l'initiative de vous contacter. C'est pas forcément facile avec le 7 de bâton. En plus, il y a beaucoup d'énergie qu'elle a du mal à canaliser. C'est pas forcément, on dirait qu'il va falloir qu'elle dépasse quelque chose. Alors peut-être un ego, une fierté aussi. Ça peut être rapide, hein, par contre. On est sur des bâtons. Ça peut être assez rapide, cette personne. Et vous, si vous vous manifestez, est-ce que ce serait une bonne chose? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ce serait pas une mauvaise chose. Les deux sont possibles. C'est-à-dire que pour moi, cette personne va se manifester très vite. Si elle ne le fait pas, que vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Ce sera pas mal accueilli en tout cas. Au contraire, je pense que ça lui fera plaisir. Il y a beaucoup de désir dans cette relation. Beaucoup de bâtons, on a des couples, on a les amoureux. Vous êtes de toute façon une personne très importante à ses yeux. Très très importante. Donc voilà, je pense que je vais arrêter ici. Vous avez votre réponse, les amis. Vous manquez beaucoup à cette personne. Votre énergie, le charisme que vous dégagez. Cette personne, elle vous désire énormément, donc elle a envie d'être à côté de vous. Elle a envie de faire des choses avec vous aussi parce que l'as de bâton, c'est ça. Alors bien sûr, passer des moments de tendresse, vous l'avez compris,
mais pas uniquement, faire des activités aussi. En tout cas, vous lui manquez. Voilà, je peux pas vous dire mieux, vous manquez à cette personne. Ok les amis, eh bien j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Et puis moi je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.